Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire mes produits terminés parce que depuis quelques mois je les garde dans un gros sac et je trouvais ça sympa de vous dire si je les ai bien aimés, donc du coup si je vais les racheter ou pas. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors du coup je vais piocher dans le sac, donc c'est normal s'il n'y a pas trop d'ordre, j'ai envie de dire. Donc on commence avec de la déco, c'est ce que Sybille m'a offert dans le swap. Donc en gros c'est un diffuseur où on a des petits bâtonnets et ici il y avait un parfum et ça diffusait et déjà l'odeur elle est dingue, genre vraiment c'était un truc de fou parce que du coup ça sentait toujours bon dans ma chambre, c'est un peu bête à dire mais vraiment enfin j'ai adoré, donc ça ouais je vais le racheter sans aucune hésitation vraiment. Ensuite je pioche et je tombe sur un soin. Donc c'est un soin des pieds, en gros c'est un baume réparateur qui vient de chez Yves Rocher. Donc en gros c'est une crème hydratante pour les pieds quoi. Et j'ai détesté en fait, donc je ne la rachèterai pas. J'ai détesté rien que pour l'odeur. L'odeur est insupportable, très clairement insupportable. C'est hyper fort, ça te prend au nez et c'est juste pas possible. Donc ça non, je jette. Ensuite je pioche et je tombe sur une CC crème de chez Etam, donc c'est la Magic Up crème, CC crème quoi. Au début je l'aimais beaucoup, déjà parce que j'adore le packaging, il est en plastique, en pompe et on voit le produit. Enfin, pour moi c'est genre juste le packaging parfait entre guillemets. Au début j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait une couvrance assez légère et tout, mais en fait j'ai de plus en plus la peau hyper sèche. C'est-à-dire que j'ai des plaques de sécheresse et cette CC crème marquait tout. C'est-à-dire qu'on voyait toutes mes plaques ici, ici, là et tout. Enfin, c'était juste pas possible. Donc malheureusement, malgré son prix, sa beauté, c'est voilà, et ben je la rachèterai pas. Ensuite, je tombe sur un après-shampoing de chez Aussi, c'est les 3 minutes Miracle Reconstructor. Je l'ai en miniature et je l'ai beaucoup aimé, il a vachement amélioré mes cheveux et tout. Donc ça, sans aucune hésitation, oui je le rachèterai parce que surtout je crois que les shampoings et après-shampoings aussi, ça coûte pas si cher que ça. Donc du coup, oui je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, je tombe sur... Je vais essayer de recouper quand même parce que c'est un peu chiant de tomber sur plein de trucs. Donc là, je vais faire que de la beauté. Je cherche. Bon, il me semble que j'ai que ça. Que ça, demain. Ah non, il y a ça aussi. Alors, j'ai fini 2 mascaras. Un de chez Yves Rocher, c'est le rose hyper connu. C'est le volume déployé, je crois. Mascara volume déployé. Je l'ai beaucoup aimé, c'est mon mascara préféré vraiment. Donc je le rachèterai même si je ne l'ai pas encore racheté. La brosse est tordue mais normalement c'est une brosse toute droite, hein. Je sais pas pourquoi elle est tordue. Et moi c'est les picots que je préfère, en gros ils sont... c'est pas en silicone quoi. C'est les trucs que je préfère et voilà, donc oui celui-là je le rachèterai obligatoirement. J'ai aussi fini une miniature d'un mascara de chez Givenchy. Déjà j'adore l'emballage. Il est trop beau, on dirait un petit bijou. Et pareil, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est les mêmes brosses, enfin c'est les brosses en picot, je vais pas dire en poil naturel parce que, enfin voilà, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Mais c'est dans le même principe que celui-là, donc oui. Bon, le Givenchy, je vais peut-être pas le racheter par rapport au prix, mais il est vraiment bien, donc si un jour j'ai l'occasion, et bah oui, je le rachèterai. J'ai fini 2 anti-cernes, un de chez Sephora et un de chez Yves Rocher. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits Yves Rocher, mais c'est parce que j'adore cette marque. Mais bref, on va commencer par le Yves Rocher. C'est le... Il y a tout qui est zéro défaut, teint parfaite, nanani nanana. Nullissime. Déjà de 1, il m'a duré une semaine parce qu'il est tellement gras qu'il fallait en mettre la masse. Il fondait genre en 30 secondes. Donc non, celui-là je ne le rachèterai pas, couvrant zéro, ça filait entre les plis, enfin l'horreur, celui-là était vraiment nul, je l'avais en teinte rosé moyen, bon la teinte il me semble qu'elle était bonne, mais franchement nul ici, il m'a duré une semaine et pour le prix que c'était, je les ai eu un peu là, donc non, poubelle. Le deuxième anti-cerne c'est un de chez Sephora,
C'est le anti-cerne haute couvrance Pini naturel. Lui, il était pareil, au début je l'ai beaucoup aimé parce que il avait une teinte un peu plus claire, donc ça m'éclaircissait vraiment le dessous de l'œil. Mais pareil, les zones de sécheresse ici, là, enfin c'était pas possible quoi, ça me marquait tout, c'était dégueulasse. Enfin, donc non, malheureusement je le rachèterai pas parce que j'ai la peau hyper sensible. Donc ça ne me convenait pas tout simplement. En soi il est bien, mais c'est juste que ça ne me convenait pas et c'est hyper dommage. Ensuite, j'ai fini 2 eyeliners, donc j'en ai un troisième normalement. Donc 2 eyeliners de chez Kiko et un de chez Sephora. Celui de chez Sephora, je l'ai pas aimé du tout parce que pareil, il a été, en fait il s'est bouché au bout là. Donc au final il a dû me durer une semaine ou deux, il s'est vidé en 30 secondes. La mine elle est hyper flexible, donc impossible de faire un beau trait, enfin j'en foutais de partout, donc non, ça c'est juste pas possible. Et les deux autres, bah, c'est les mêmes, c'est ceux de chez Kiko, c'est le Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Et je les ai beaucoup aimés pareil, eux ils sont vraiment bien par contre. Donc je vous les conseille parce que bah, la pointe est plus rigide, donc du coup c'est carrément plus facile de faire son trait. Et voilà, je les ai tout simplement aimés. Donc si là j'en ai un qui est vraiment bien, mais si je suis en panne, et bah, je reviendrai vers eux obligatoirement. Ensuite on va passer aux soins. Je pioche tout d'abord un nettoyant désincrustant Clean Pore de chez Yves Rocher. C'est en gros un exfoliant quoi. C'est celui-là, c'est le Pure System et il est vraiment bien et toute ma famille l'utilise et tout le monde l'aime bien. Donc voilà, je vous le conseille, c'est des petits grains donc c'est pas trop irritant non plus. C'est pas trop irritant non plus, donc il est vraiment très bien et il coûte pas si cher. Donc oui, je le rachèterai ou en tout cas ma maman me le rachètera. Ensuite j'ai pioché un lait hydratant de chez Yves Rocher qui est au karité. C'est celui-là, je l'ai depuis hyper longtemps ce lait. En fait, j'utilise surtout l'été parce que l'odeur est dingue en fait. J'adore l'odeur du karité, mais vraiment. Et j'ai juste adoré. Donc c'est pour les peaux très sèches, il fait son job quoi, j'ai rien à dire. Par contre c'est dommage parce qu'en fait il reste plein de produits au fond, mais en fait j'arrive pas à le récupérer. Donc je suis un peu enfin plein, j'abuse, hein. Il en reste sur les parties quoi. Mais il est vraiment bien, donc oui je le rachèterai parce que ça doit pas coûter si cher, je me souviens plus du prix, mais voilà quoi, je me le rachèterai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un déodorant qui est dégueulasse, je sais pas ce que j'en ai foutu. C'est le Nivea antitranspirant pur invisible en boule comme ça. D'habitude j'aime pas du tout les déodorants en boule parce que je trouve que ça fait pas frais, c'est pas agréable et tout. Mais celui-là je l'ai adoré et je voulais passer au déodorant en boule parce que c'est plus sain entre guillemets, il n'y a pas d'aluminium et tout. Enfin, c'est carrément mieux que ceux en spray. Mais celui-là je l'ai vraiment adoré, il fait un effet hyper frais et il marche hyper bien tout simplement en fait, j'ai rien à dire. Donc oui je le rachèterai et c'est déjà fait de toute façon, donc voilà. Ensuite je pioche une crème pour les mains de chez Yves Rocher encore, dis donc faudrait que je compte combien de trucs j'ai de Yves Rocher. Donc c'est une miniature je crois de la crème vanille épicée, c'était une édition spéciale pour Noël. Et elle hydratait bien et l'odeur est pas mal, donc oui ça, si ça ressort, et je me la rachèterai bien, pourquoi pas. Encore des trucs de chez Yves Rocher, mais décidément. C'est un top coat de chez Yves Rocher. En fait, je l'ai pas fini, mais il a séché parce que je l'ai laissé ouvert. Donc, je suis dégoûtée, mais c'est un top coat quoi. Donc, ça a pas forcément fait tenir mes vernis plus longtemps. Enfin, voilà quoi, c'est un top coat, j'ai rien à dire. Donc, oui, je le rachèterai si je suis en panne. Mais là, j'en ai un autre qui est pas mal. Enfin, j'ai fini 2 produits qui sont les mêmes entre guillemets. Donc d'abord c'est une petite huile au tea tree de chez The Body Shop. Donc en gros c'est quand on a un petit bouton et on se l'applique et ça disparaît. Ça personnellement j'ai pas vraiment vu d'effet, enfin ça disparaissait au bout de quand même pas mal de temps. Et ça coûte assez cher pour les 10 ml qu'il y a. Mais on l'utilise pas tous les jours quoi, donc enfin ça va. Mais j'ai pas vu d'effet spectaculaire, donc ça je le rachèterai pas forcément. Donc ça va à droite. Et enfin le dernier, c'est pareil, un petit truc anti-imperfection qui vient de chez Lirac. Donc en gros on prend, c'est pareil pour le petit truc The Body Shop, on prend un petit coton-tige,
on applique son petit bouton. Lui il a vraiment marché, en plus il était biphasé donc je pense que c'est ce qui a marché. Et lui il marchait carrément mieux. J'ai une petite crème qui est hyper efficace comparée à ça. Donc je vous en reparlerai, je vous en reparlerai bientôt si vous voulez. Mais voilà, en tout cas celle-là pourquoi pas, je pourrais la racheter. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Parce que plus on est nombreux, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit, voilà. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt.